C'est évidemment un enjeu très important, la rénovation thermique du parc de logement, pour au moins 3 raisons. C'est un enjeu environnemental, de réduire les consommations d'énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, enjeu planétaire s'il en est. Un enjeu social parce que ça va contribuer à réduire les factures de chauffage des habitants, que ce soit des locataires du parc social ou des copropriétaires de l'habitat privé. Et puis un enjeu économique majeur puisque c'est de l'activité pour les professionnels du bâtiment, c'est de l'emploi local et c'est une activité évaluée à près de 4 milliards d'euros dans le Rhône de chiffre d'affaires, vous voyez, en activité économique dans le bâtiment. On a lancé dans le Grand Lyon une expérimentation de rénovation de 2000 logements sociaux où la communauté urbaine donne une aide au logement pour faire de la rénovation en basse consommation, une aide d'environ 3 500 € par logement aux bailleurs sociaux. Nous nous sommes fixés comme objectif global, général, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, d'amener l'ensemble de notre parc au moins au niveau C de l'étiquette de performance énergétique. Et au cas par cas, quand les leviers nous paraissent accessibles, quand on a la possibilité de le faire, d'aller plus loin et donc d'aller jusqu'au BBC Rénovation, donc le niveau B de ce même diagnostic de performance énergétique. En copropriété, il faut sensibiliser et convaincre les copropriétaires qui peuvent être 30, 50, 150 dans une résidence, qu'ils ont tout intérêt à engager une opération lourde de rénovation de leur immeuble et de leur appartement. Donc on le fait avec une aide financière du Grand Lyon qui est pour l'instant de 2 500 € par logement, mais on se rend compte que c'est un peu difficile et du coup on va élargir le dispositif en créant une plateforme de la rénovation énergétique dans le Grand Lyon qui sera un outil de conseil à la fois technique et financier où on augmentera un petit peu l'aide, la subvention du Grand Lyon, qui s'ajoutera à d'autres aides existantes comme le crédit d'impôt ou des aides de l'ANA, et qui surtout apportera un accompagnement global aux ménages, aux syndics de copropriété, pour les aider à prendre la décision importante. Les changements constants dans les aides, dans les régimes de crédit d'impôt, dans les régimes de subventions et autres n'apportent pas une lisibilité très claire, avec une inquiétude en copropriété de dire si on a un projet qu'on va engager aujourd'hui, le temps qu'il se réalise, les aides ne seront plus les mêmes dans 2 ans ou 3 ans quand on va passer à l'acte. Qu'en est-il? Comment garantir la pérennité de cette aide ou de cette subvention par rapport à la réalisation des travaux? Donc une difficulté de plus dans la discussion avec les copropriétaires et les propriétaires au moment de la rénovation. La difficulté, c'est qu'à la fois les propriétaires occupants et les locataires sont souvent quand même des ménages à faible revenu. Donc il a fallu faire tout un travail pour les amener à pouvoir prendre conscience et puis accepter les dépenses que vont amener cette rénovation. La municipalité accompagne les locataires et les propriétaires il y a tout un travail qui a été fait à la fois avec les partenaires. Il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de débats pour essayer d'amener les occupants à accepter aujourd'hui cette réhabilitation. Aujourd'hui, dans des immeubles qui ont été construits il y a 40, 50 ans, se posent d'autres problématiques que la performance énergétique. Celle-ci est importante, elle est majeure, mais ce n'est pas la seule. Nous pouvons avoir aussi des problèmes d'accessibilité. Or, aujourd'hui, la population vieillit et il faut se préoccuper également de ce sujet-là. Nous pouvons avoir aussi des problèmes d'obsolescence du patrimoine, des problèmes techniques. Il faut qu'on gère, il faut refaire l'ensemble des réseaux. Donc, quand on ajoute bout à bout l'ensemble de ces coûts, finalement, pour améliorer le patrimoine et l'amener à un niveau souhaitable aujourd'hui par tous, eh bien, on se rend compte que les arbitrages sont difficiles. Peut-on se contenter de faire de la réhabilitation énergétique ou doit-on accorder une priorité plutôt à la partie accessibilité? Il y a des patrimoines où
Si on regarde les choses sur le long terme, il vaudrait mieux démolir et reconstruire. Et donc après se posent toutes les difficultés ou toutes les problématiques auxquelles il faut répondre, de relogement des locataires en place, de financement de démolition. Voilà, je pense qu'il y a un vrai plan à avoir sur le très long terme. L'élaboration du PLUH aujourd'hui, à mon avis, est une bonne occasion de le faire, en se disant que veut-on faire de ce patrimoine pour les 30 ou 40 années à venir.